les tantôt. Monsieur le Président, il fait l'ombre d'aucun doute que mon client est né le 6 décembre 2008. Lorsque on fait le calcul tout compte fait, il a moins de 18 ans. À le voir même, si vous voyez même sa stature physique, c'est un mineur. Et en tant que tel, quand il a besoin de rappeler les dispositions qui concernent le mineur, il doit être déféré devant son juge naturel. Oui, il est certes vrai que le ministère public pourrait nous opposer une fin de non-recevoir parce qu'il n'y a pas un acte de naissance. Mais nous sommes en matière pénale, la preuve est libre. L'aveu du prévenu, vous l'avez identifié. Et il a ressorti son âge. Et il fait l'ombre d'aucun doute que ce âge que votre auguste tribunal devra tenir compte et constater qu'en tant que mineur, le prévenu ici présent ne peut pas être déféré devant votre auguste tribunal et qu'il devait être renvoyé devant son juge naturel. Nous avons dit, monsieur. Monsieur le Président, vous allez constater que depuis un certain moment, les prévenus ont adopté une méthodologie pour essayer de se soustraire de votre auguste tribunal qui est si aguerri et sage, Monsieur le Président. Vous allez voir, Monsieur le Président, le prévenu déféré devant votre auguste tribunal, Kalumbu, Monsieur le Président, en le voyant même comme ça physiquement, vous allez constater que c'est un majeur, Monsieur le Président. Et il est compétent, vous êtes compétent pour juger ce prévenu, Monsieur le Président. Nous disons qu'il est bel et bien majeur, Monsieur le Président. Et l'effet pour lui de donner cet âge, c'est pour se soustraire, Monsieur le Président, de votre audience tribunal. Nous avons dit que la minorité exclut l'agent de la compétence du juge de série. Cela est tiré de la loi, de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être distrait ni soustrait contre son gré de la loi du juge que la loi lui assigne. Et cela est repris par les dispositions pertinentes du Code judiciaire militaire porté par la loi 023 par 2002, du 18 novembre 2002, portant Code judiciaire militaire en son article 100. Le ministère public ne doit pas seulement se limiter à l'aspect physique. Il est organe d'accusation. Il doit nous dire ici, il se fonde sur quelle disposition légale pour alléguer la majorité de cette personne. Sinon, nous allons dire qu'effectivement, le ministère public n'a pas été en mesure de démontrer la majorité de la personne. Parce qu'il n'a donné aucune disposition légale. Il s'est limité sur les liminaires, les narratifs du commun des mortels, de l'âge, du physique. Sur quoi vous vous fondez? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si nous insistons sur le fait que les prévenus ont adopté une manière de donner l'âge qui ne correspond pas réellement à son âge, c'est pour se soustraire de votre audience tribunal, Monsieur le Président. Ça, ce sont des allégations. Prouvez-les. Prouvez-les. Qu'il est majeur. Prouvez. Monsieur le Président, c'est la défense qui est en train de dire que son client est mineur, Monsieur le Président. La défense n'a pas porté un acte qui prouve réellement que son client est mineur, Monsieur le Président. Quel acte? Un acte juridique qui prouve réellement que le prévenu est mineur, Monsieur le Président. Quel acte juridique? L'acte de naissance. Qui prouve réellement, Monsieur le Président, nous vous disons que c'est une stratagème juste pour se soustraire de votre auguste tribunal qui est tant aguerri, Monsieur le Président. Même vous-même pouvez regarder, Monsieur le Président. Le physique du prévenu qui est devant votre auguste tribunal n'est pas mineur, Monsieur le Président.
Nous pouvons même requérir le médecin. Vous allez voir, Monsieur le Président, que le prévenu ici est bel et bien majeur. Et vous êtes compétent pour le juger, Monsieur le Président. Nous avons dit. Qu'il soit acté ici que le ministère public s'est basé sur les physiques du prévenu pour alléguer. Le ministère public n'a pas mis au monde ces prévenus, ces présumés innocents devant vous. Peut-il alors, lui, le ministère public, nous indiquer l'âge de ces prévenus? Nous les mettons au défi de nous prouver l'âge de ce prévenu, Monsieur le Président. Parce que nous disons que exaucé ici présent est mineur. Mais comment le ministère public pourrait-il nous contrarier? Le ministère public pourrait-il connaître une personne dans son essence? Et je crois même qu'ici présent, le ministère public est incapable de démontrer que non, c'est prévenu est congolais de naissance et qu'il est d'une certaine province. Donc je crois qu'il faut prouver. Et la preuve est libre. Mais le ministère public n'est pas un dieu pour dire que non, votre auguste tribunal, il est majeur. Oui, il est majeur. Mais il est dans quelle année, quel jour, quelle date, quel mois? Il est issu de quels parents? Mais le ministère public il ne peut pas les prouver, il ne peut pas les démontrer. Mais comment il peut accepter les noms de la personne ici présente? Comment il peut accepter les noms des pères et qui l'ont engendré? Comment il peut accepter son ethnie, sa province et nier sa date de naissance? Ça n'a pas un sens, monsieur le Président. Donc nous disons qu'il est mineur, qu'il est né le 6 décembre 2008. Et nous avons certains éléments qui l'attestent, notamment le certificat authentique de fin d'études et son bulletin. Donc, ce sont des éléments de preuve. Il a suivi un cursus scolaire sans avoir trébuché. Et il a été sanctionné par la réussite par un certificat de fin d'études de primaire. Nous avons la preuve. Dans votre auguste tribunal, il fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu ici présent, Kalou Boumato d'exaucer, est mineur. Et il ne peut être déféré par votre auguste tribunal et vous devez le renvoyer devant son juge naturel. Le physique ne dit pas quelque chose parce que vous savez, monsieur le Président, ne sont pas médecins, mais il y a certains chromosomes, il y a certains développements physiques qui dépendent de l'alimentation de la personne. Je vois qu'un Américain de 15 ans ne peut pas être comparé à un Congolais de 15 ans. Et surtout s'il est issu d'une certaine province, monsieur le Président. Donc je crois que nous avons dit, il est mineur, il peut vous déclarer compétent pour statuer sur son cas. Monsieur le Président, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, dans son article 110, dans son alinéa dans son alinéa 3 qui dit ce qui suit. Le juge apprécie les conditions du sursis, il vérifie l'identité de l'enfant et les soumet, s'il l'échait, à une visite médicale portant sur son état physique et mental. Nous disons que, Monsieur le Président, que les documents fournis par la défense ne peuvent pas justifier le fait que l'enfant puisse être mineur, Monsieur le Président. D'où nous allons rentrer vers la loi, Monsieur le Président, pour que le médecin puisse vérifier l'état physique du prévenu, pour vous confirmer réellement que c'est bel et bien un majeur, Monsieur le Président. Et ces documents n'est pas une justification pour donner le cas de minorité de ces prévenus, Monsieur le Président. Nous avons dit. Lisez un peu la loi.
La loi que vous vantez. Lisez la loi que vous vantez. Lisez. Oui, Monsieur le Président, nous disons... Lisez la loi. Oui, la loi, dans son article 110... C'est quelle loi? Portant protection de l'enfant. Okay. Dans son alinéa 3, qui dit « Les juges apprécient les conditions du sursis, ils vérifient l'identité de l'enfant et les soumet à une visite médicale portant sur son état physique et mental. » Il s'agit de quel juge? Du juge naturel, Monsieur le Président. Quel est le juge naturel? Les juges naturels du tribunal pour enfants, Monsieur le Président. Est-ce que nous sommes juges naturels des enfants? Non, Monsieur le Président, nous disons que... Vous nous évoquez cette loi. Nous vous évoquons cette loi, c'est pour vous démontrer que, même au niveau du tribunal pour enfants, Monsieur le Président... Nous ne sommes pas devant les juges pour enfants ici. Nous sommes les juges des adultes. Quelle est la loi sur laquelle nous allons nous fonder? Vous avez dit, vous avez les dispositions de la loi. C'est quelle loi? Monsieur le Président, nous disons que Monsieur le Président, nous disons ceci. La défense qui dit que l'enfant est mineur prouve au tribunal réellement que l'enfant est mineur, Monsieur le Président. Ce n'est pas une pièce qui peut démontrer la minorité d'une personne, Monsieur le Président. Cette pièce peut être fabriquée de toutes pièces partout, dans toutes les écoles. Et la seule pièce qui peut donner foi à votre auguste tribunal, c'est l'acte de naissance provenant du médecin et la vérification de l'état physique de l'enfant chez le médecin, Monsieur le Président. Les juges que nous sommes, nous allons nous baser sur quelle loi? En vous suivant, vous, nous allons nous baser sur quelle loi? Parce que la loi que vous évoquez, c'est la loi des juges d'enfants. Nous ne sommes pas juges d'enfants, nous sommes juges d'adultes. Juste quelques minutes, Monsieur le Président, le temps pour nous de vous donner la base légale sur la vérification du médecin, Monsieur le Président. On suspend pour vous? Je demande une suspension, Monsieur le Président. Évoluons. Qu'il soit acté, monsieur le greffier, que le ministère public n'a pas de disposition légale inventée ici. Alors qu'avant-hier, il a craché ici sur l'honneur du juge qu'il avait autant de dispositions légales pour démontrer la saisine du juge. Kendo Fan. Maître, vous avez la parole pour merci, votre honneur, Monsieur le développer Président. votre moyen. Merci, votre honneur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il vous souviendrait que lors de l'identification de tous les prévenus ici présents, il y a eu deux de mes clients qui répondent au nom de Kiala Batumba. Lui, il est né ici à Kinshasa le 28 décembre 2009. Ce qui fait que j'étais un mineur qui a l'âge de 16 ans. Et je poursuis avec le deuxième... Vous vous fondez sur quoi? Sur les éléments de son identification? Non, j'arrive, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je continue avec Kiala. Je vous ai dit ici qu'il est né en 2009. Monsieur le Président, comme vous venez vous-même de l'évoquer ici, les mineurs, la juridiction compétente pour les juger, nous le savons tous, que c'est le tribunal pour enfants. Et dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, au moins que le ministère public puisse avoir des éléments contraires à la date que nous avons donnée pour nous démontrer justement les contraires. C'est ce que nous disons. Vous vous fondez sur les éléments que la personne a donnés. C'est que la personne a donné exactement, mais aussi je me fonde sur les dispositions légales de la loi portant protection de l'enfant. Quelles dispositions? Notamment l'article 94. Lisez cette loi. L'article 94.
Merci, Monsieur le Président. Voilà ce que dispose l'article 94 de la loi portant protection de l'enfant. Le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Et dans les cas d'espèce... Nous ne sommes pas juges pour enfants, maître. Pourquoi vous nous lisez les dispositions de la loi qui ne nous concernent pas? Exactement, Monsieur le Président. Je vous ai lu cette disposition pour vous démontrer justement que vous êtes incompétent personnellement à l'égard... Mais quelle est la preuve de la minorité? C'est ce que nous voulons. C'est seulement les éléments que la personne a donnés au cours de son identification. Si c'est le cas, évoluons. C'est le cas, Monsieur le Président. Ok, ça va. Et Odimbole? Odimbole, lui, Odimbole est né le 24 janvier, toujours 2009. Donc nous allons comprendre qu'il est également mineur. Je me fonde d'abord sur ses identifications. Merci beaucoup. Ministère public réagissait. Qu'ils ont commis, voilà pourquoi ils sont en train de donner des arguments qui ne tiennent pas et pour se soustraire de votre discipline, Monsieur le Président. Lorsque nous avons ouvert ce procès, nous avons dit que nous ne fonderons notre conviction que sur les éléments de preuve, non sur les narratifs des genres, ils veulent s'échapper. La preuve, ils ont décliné leur âge de minorité. Quelle est la preuve contraire? Ou mieux, qu'est-ce que les juges doivent faire? Monsieur le Président, voilà pourquoi nous avons demandé à votre disciplinaire de requérir le médecin, afin de vous confirmer que les prévenus déférés devant votre disciplinaire sont bel et bien de majeurs de leur état, mais ils veulent se soustraire de votre disciplinaire sur cet aspect de l'âge de minorité, Monsieur le Président. Et nous allons les requérir en se fondant sur quelle loi? Monsieur le Président, je voulais dire ceci. La loi portant protection de l'enfant. Nous savons que vous n'êtes pas le juge naturel des enfants et que vous ne traitez pas des questions sur les mineurs. Mais la loi portant protection de l'enfant, Monsieur le Président, dans son article 110, précise cette question. Lisez cet article. L'article 110, Monsieur le Président, sous l'instruction, dans son alinéa 2, qui dit « Les juges apprécient les conditions du sursis. Ils vérifient l'identité de l'enfant et les soumet à une visite médicale. » Il s'agit de quel juge? Des juges d'instruction, c'est quel juge? C'est le juge pour enfants ou bien c'est le juge d'exception? C'est le juge pour enfants. Alors, est-ce que nous sommes juges d'enfants? Voilà pourquoi nous voulons faire cette nuance, Monsieur le Président. C'est à travers cette loi qui vous donne, vous, le juge d'instruction, qui vous permet, Monsieur le Président, de procéder à une vérification médicale, Monsieur le Président. De démontrer les accusations qu'il a fait ici. Alors, Monsieur le Président, nous n'allons pas trop parler, puisque nous discutons aussi... La disposition. Exactement, Monsieur le Président, j'arrive. Nous discutons aussi l'âge des enfants. Je vais opposer au ministère public l'article 110 de la loi portant protection de l'enfant. Pourquoi nous lire cette loi, nous ne sommes pas juges d'instruction d'enfants, nous? Monsieur le Président, justement, nous discutons de l'âge pour justement savoir la compétence. Raison pour laquelle nous disons ceci, Monsieur le Président. L'article 10 que le ministère public vous a lu ici de manière très erronée, dans son alinéa 4 dit ceci. Je lis juste en passant et puis voilà. Voilà ce que dit l'article 10 dans son alinéa 4. En cas de doute, c'est le doute devant le juge pour enfants, maître. Non, non, j'arrive. Laissez-moi un peu citer. On vous dit ici que cette législation ne nous concerne pas nous. La législation que vous tous vous vantez ici, Kaboya, n'existe pas. Mais comment on peut mettre le nom de quelqu'un qui n'existe pas? Kaboya,
Kabea. 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 Mais pour venir ici, il faut combien de minutes? Qui est-ce? Nous sommes qui de la bango wapi? Et vous en là. Ilunga. Zuma. Enga. Maurice. Kindai. Kabongo. Kuna. Kiebi. Kiebi. Kipesa. Avec qui m'a souvent. C'est connu. On doit l'accepter mon aile là-dedans. La défense. Démontrer vos moyens sur lesquels vous fondez pour alléguer la minorité et partant notre incompétence. Monsieur le Président, avant de prendre la parole dans le sens de prouver la minorité, il y a une petite modification que la défense veut faire sur base de prévenus qui sont sur la liste. Oui. Parce que quand on a fait la compilation, les noms des Kabea ne peuvent pas se retrouver sur la liste de mineurs qui retournent. Les noms de Kiese ne peuvent pas se retrouver. Les noms de Lubang ne peuvent pas se retrouver. Si, Lubang n'est pas là. Les noms de Evuzola ne peuvent pas se retrouver. Evuzola. Evuzola ça. Evuzola ça t'es. Evuzola ça. Ainsi que le nom de Kabongo ne peut pas se retrouver. Kabongo. Monsieur le Président, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, si la défense a présenté ce prévenu devant votre vice-tribunal étant des mineurs, c'est sur base des éléments lors de l'identification. Tous les prévenus ici, ils sont déclinés et à l'âge de moins de 18 ans. Et pour la défense, puisque lors de l'identification, ils ont décliné les uns ayant né en 2009, 2008 ainsi que 2011, le plus petit. Pour la défense, nous soutenons cet aspect des choses en disant devant le tribunal que ces enfants sont mineurs d'âge. C'est pour cela nous sollicitons de votre tribunal, sur pied de l'article 114 du Code judiciaire militaire, de décliner la compétence, l'incompétence de votre tribunal en fait
de renvoyer ces enfants devant le juge naturel, nous avons eu votre honneur. À compléter. Vous voulez compléter? En attendant que le document officiel de ces enfants arrive, On attend le document. non, non. Il n'y a pas complété pour ça. Le ministère public réagissait. Balupata, Bazola, Katali, Aluma Ndeke, Kisoka, Ilunga Zuma, Kindai, Kebi, Kipesa, Kiala, Otimbole, après délibération, sur exception de minorités, les tribunaux militaires garnison de Kinshasa, Ngaliema, statuant en audience publique en matière répressive au premier degré en procédure de flagrance en chambre foraine dans la maison communale de Bandalungwa. C'est vendredi 18 juillet 2025, rend en audience publique les jugements avant dire droit, dont la teneur suit. En cause, le requérant, sur exception, Kalumbu Matondo, Tabaka Nzuzi, Balupata, Bazola, Katali Exaucé, Aluma Ndeke, Kisoka, Ilunga Zuma, Enga Maurice, Kindai, Kiebinganga, Kipesa, Vindu, Kiala Batumba et Odimbole Jordi contre le ministère public. Vu la convocation du tribunal à l'audience publique du 16 juillet 2025, à la demande du ministère public, vu la présentation de toutes ces personnes par le ministère public conformément à l'ordonnance 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, sur l'état de la procédure, le tribunal a constaté que sa saisine était irrégulière. Vu l'identification de toutes ces personnes, vu l'exception d'incompétence personnelle du tribunal des séances soulevée par 14 de toutes ces personnes tirées de leur minorité, vu le débat sur l'exception, entendu les requérants dans leurs moyens, tendant à solliciter du tribunal de recevoir leurs moyens
de le déclarer fondé, de décliner sa compétence à leur égard. Entendu le ministère public, en ses réquisitions réplique, dans ce qui pèse au tribunal de recevoir la demande, de la déclarer non fondée, de se déclarer compétent. Ayant pris l'exception en délibéré, le tribunal rend avant l'examen du fond de l'affaire le jugement avant dire droit, dont la teneur suit. Jugement avant dire droit. Les faits. À l'audience publique du 18 juillet 2025, basée sur l'identification de prévenus, 14 d'entre eux ont soulevé, par le biais de leur conseil, l'exception d'incompétence personnelle du tribunal des séances tirée de leur minorité. Se fondant sur les dispositions constitutionnelles de l'article 19 et de l'article 114 du Code judiciaire militaire, la défense a sollicité du tribunal de se déclarer incompétent et de les déférer devant leur juge naturel. Y réagissant, le ministère public a demandé au tribunal de rejeter pareille demande, de constater que toutes ces personnes déférées veulent échapper à sa rigueur, de se déclarer compétents et de statuer sur le fond. De la recevabilité de la demande. Au terme de l'article 246 du Code judiciaire militaire, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou surdéclinatoire. Dans le présent cas, c'est surdéclinatoire de 14 personnes que le tribunal s'évertuera d'apprécier sa compétence personnelle à leur égard. Sur le plan de la forme, le tribunal dira recevable cette demande. Du bien fondé de la demande. En soulevant cette exception, tirée de l'incompétence du tribunal des séances, au motif de la minorité de 14 personnes, la défense s'est fondée sur les dispositions constitutionnelles de l'article 19 et de l'article 114. En effet, au terme de l'article 19 de la République démocratique du Congo tel que modifié à ce jour, nul ne peut être ni soustrait ni distrait du juge que la loi lui assigne. À l'article 114 du Code judiciaire militaire, les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard de personnes âgées de moins de 18 ans. L'article 2 de la loi portant protection de l'enfant définit un enfant comme une personne âgée de moins de 18 ans.
En soulevant pareille demande, la défense s'est fondée sur uniquement les éléments tirés de leur identification devant le tribunal d'ici. La défense de M. Kalumbu Matondo Exaucé a en appui à cette demande, dossier sur le banc, la copie d'un certificat de fin d'études primaires et un bulletin de l'école EP4 Mbinza, située à Kinshasa, dans la commune d'Ingali. En réaction à ces moyens, le ministère public a demandé au tribunal de rejeter pareille demande au motif que ces personnes veulent s'échapper à la rigueur du juge des séances en se fondant sur, d'une part, leur physique et d'autre part, sur les termes de l'article 110 de la loi portant protection position du tribunal. Le tribunal constate que la défense a fondé son argumentaire sur les seuls éléments tirés de l'identification à l'audience, sans en apporter la moindre preuve, sauf la défense de M. Kalumbu Matondo, qui en appui a versé au dossier le certificat de fin d'études primaires et les bulletins scolaires délivrés par l'EP4 Mbinza, situé dans la commune d'Engaliema. Au terme de la loi, l'âge de l'enfant est prouvé par un acte d'état civil. Dans les cas d'espèce, aucune de ces personnes n'a exhibé un acte d'état civil afin de prouver son âge. S'agissant du bulletin et de la copie du certificat de fin d'études versé par M. Kalumbu Matondo Exaucé, le tribunal constate qu'ils contiennent ces documents donc, d'une part, une autre identité, celle du nommé Kifulu Matondo, et d'autre part, la copie du certificat est surchargée sur l'année de naissance du conseil. Sur le droit de nom et sur l'immuabilité du nom, Kifulu Matondo n'est pas Kalumbu Matondo. Par conséquent, le tribunal n'aura pas égard à ces documents et les rejetera. Par contre, étant donné que l'âge de l'enfant est prouvé par un acte d'état civil, il sera procédé comme l'exige le législateur, son article 167 du Code pénal ordinaire du 22, stipulant in fine que l'âge de l'enfant doit être déterminé par un examen médical, à défaut d'état civil.
C'est pourquoi. Commandant police de Tribunal militaire. Et vous présentez armes. Le tribunal militaire statuant enfantine. Après délibération, vote au scrutin secret et majoritaire. Le ministère public entendu sur la Constitution de la République. Ses articles 19, 21, 149. La loi par 2002. 6 novembre 2002 portant code judiciaire. La loi portant protection de l'enfant. Son article 2. Entendu les requérants dans leurs moyens. Entendu le ministère public enseigné. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18 par 128 du 18 novembre 2002 portant nomination des magistrats militaires au siège. Recevable la demande de 14 personnes déclare la demande partiellement fondée ordonne une expertise médicale au fait de recevoir les conseils, de les examiner et de nous déterminer l'âge approximatif à défaut d'habilitation. Réserve le frais, renvoie l'affaire en prosécution en son audience du mardi. Jugé prononcé par le tribunal ancien chez le capitaine magistrat, Chimichali Wadji président, le capitaine magistrat, Asambaki Mambabou Maki, Mam, magistrat de carrière, le capitaine Wenze Gizé Moutonassien, juge assesseur, le lieutenant Mouleba Kamachacha, juge assesseur, le commissaire Litine Issassou, Didier, juge assesseur. Avec le concours du ministère public, présenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat. Kayeni, Kaninda, Martin, substitut d'auditeur militaire de garnison, assistant du capitaine, Douba, Waya Waya, Aé Malongo Bena, greffier du siège, Amoké, Ireko. Rapport. Juste tobotaki bino te tomoni mpe mokanda moko te kokende lendi epai ya monganga toyokani soki monganga alobi koza bana mike tokosambisa bino te soki alobi koza mikolo tokosambisa bino toyokani okende kofanda Vous portez armes. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Nadema, mon capitaine, l'audience est suspendue. À vos ordres de monter. Armo, 2. Repos.